Je viens de sortir des courses, je vais vous montrer ce que j'ai pris du coup. J'ai pris du coup sauce soja, ok, chou-fleur, champignons, des carrés frais, blanc de poulet, j'ai pris du lait d'amande sans sucre et des œufs. Un nouveau colis, l'équipe. On va déballer ça fort, 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 fort. Hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Les gars, j'ai reçu du coup un colis de la marque Discipline. Donc on va l'ouvrir direct. J'ai hâte de voir. Normalement, c'est un pull. Wow, incroyable. Oh putain, des t-shirts aussi. Oi, oi, oh. Oh là 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 là. Oh, le pull, il a l'air incroyable. Ils m'ont envoyé des t-shirts aussi avec. Donc, trop bien. On va tester ça de suite. Du coup, le débardeur, il est incroyable. La matière et tout, incroyable. Hop. C'est la qualité de fou. Hop là. Ouais, le t-shirt, franchement, il est incroyable. Il est incroyable. La pièce maîtresse, oh, elle est incroyable. Enfin, il est incroyable. Je serai sur le côté. Discipline, hop. Truc de ouf. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà, on fait ça. Je vais vite bosser. Je suis en retard. J'arrive en retard. J'ai mis mon nouveau pull. Je suis refait. Fin de rentrée du boulot. Il est 21h30. Je suis en train de me préparer mon repas. J'ai pas eu le temps, donc là, je vais aller marcher à 23h quoi. Le petit plat, il est prêt. Le petit bouillon. Après, je vais en prendre un deuxième. J'en ai foutu partout, mais on s'en fout. Je vais tabasser ça, j'ai la dalle. Devant une petite vidéo de Flo qui vient de sortir. Il est 21h49, bordel de merde. Bon les gars, je me suis réveillé à 8h du matin. Là, je viens de tourner 2-3 petites vidéos, 2-3 petits podcasts. Je viens de terminer, là il est bientôt, il est 10h30. Donc là je m'envoie de la viande de grison. Donc, je vais m'envoyer 60 grammes. Comme ça me fera 114 calories et 23 grammes de prot dès le matin. Donc voilà, on va s'envoyer ça dans le gosier. Jour de recharge, un burger pain de seigle avec fromage protéiné. J'ai mis du poulet, 2 carrés frais, du coup un là et un là. Et voilà. Et du coup aujourd'hui c'est jour de recharge. Il faut que je mange de 150 à 300 grammes de glucides, 150 grammes de prot et 30 grammes de lipides grand maximum. Donc voilà, journée de recharge, ça fait du bien, on relance un peu le métabolisme. Je fais ça une fois par semaine pour continuer du coup à puiser après dans les glucides parce que sinon le corps s'habitue. J'en fais aussi des légumes avec de la purée. Donc légumes purée, du coup j'ai mis carottes et courgettes. Là, on est bien. Petite vidéo d'UV au soleil. Ça fait depuis ce matin, je m'arrête pas de bosser sur un projet là que bientôt je vous en parlerai. Voilà, c'est un projet de zinzin. Franchement, ça va vraiment vous aider tous et toutes autant que vous êtes. Ça se fait petit à petit et je vous tiens au courant de toute façon sur la date de sortie. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Mais dans tous les cas, oui, je pense que ça vous plaira. Je suis KO, il est 13h55. Après, je vais aller m'entraîner. Je vais aller m'entraîner à ma salle où je travaille. Comme ça, je fermerai la salle, je mettrai ma petite musique. Il y a un pote à moi qui va venir aussi, on va s'entraîner tous les deux. Et comme ça, il pourra filmer un petit peu. Il va prendre sa caméra normalement et il pourra filmer aussi avec mon téléphone. Donc, on fera des plans sympathiques. Et aujourd'hui, c'est la dernière séance de la semaine. Donc, c'est jambes et dos et biceps. Donc, voilà. Bon, voilà les gars, on se met en route. La petite Monster. C'est ma deuxième Monster en 2 jours, mais au moins, ça me remplit le ventre, il n'y a pas de sucre. Même si aujourd'hui je peux y aller au niveau des glucides. Sinon à part ça les gars, on est samedi, donc dans une semaine j'ai la compétition. Donc c'est passé super vite en vrai. C'est passé grave vite. Je vous ai pas trop parlé de mon ressenti, comment je me sentais et tout. Mais je me sens bien. Là en plus aujourd'hui, bon je me sens bien parce que c'est la recharge. Ça c'est une recharge. Donc mais après les autres jours aussi je suis un peu fatigué mais ça va, genre je suis pressé d'y être.
Je suis vraiment pressé d'y être. Monter sur scène, genre d'avoir du tan sur moi, genre rien que ça déjà, je me dis putain, ça va être pas mal quoi. Mais ouais, voilà, la prépa elle se passe bien, elle se passe vraiment bien. Je sais pas encore si ça sera mon dernier jour de jambes aujourd'hui ou si je referai un jour de jambes, un dernier lundi ou mardi, parce que j'ai entendu pas mal de podcasts, etc., de préparateurs physiques qui disaient que c'était bien d'arrêter les jambes une semaine avant. Donc voilà, je vais voir comment je me sens. Et pour pas trop accumuler de fatigue aussi, parce qu'après, là dans la semaine, il va y avoir des jours de décharge. Il va y avoir 2-3 jours de décharge, je pense. Donc voilà les gars, hâte d'y être. Et là, on se dirige à la salle. Dernière grosse séance, ça va être la dernière grosse séance. Et après, ça sera un peu plus chill la semaine prochaine pour pas accumuler trop de fatigue pour la compète. Voilà les gars, on se revoit de suite. Bon les gars, du coup, pour la séance, on va faire squat. On va commencer par le squat. Ça fait 4 semaines que j'ai pas fait de squat. Mais là, j'ai envie de me pulvériser les jambes, on va envoyer un petit peu. Après, on fera la presse, peut-être si on a le temps. Et leg extension leg curl en superset. Et ensuite, on fera le dos. On verra. On commencera peut-être par les tractions ou tirage vertical, je sais pas encore. Mais aujourd'hui, c'est grosse séance, on va se tuer. Dernière grosse séance de la prépa. Et on va tout donner. Mon corps, je le vois un peu aujourd'hui comme un témoignage silencieux de toutes les batailles que j'ai pu mener, de toutes les souffrances que j'ai pu endurer. J'ai l'impression que chaque muscle, chaque cicatrice, chaque imperfection porte en elle une histoire, une épreuve traversée, une douleur vécue. C'est pas simplement une enveloppe charnelle, c'est le reflet d'une vie marquée par des luttes incessantes, des défis qui me semblaient insurmontables, mais que j'ai réussi quand même à affronter jour après jour. Il est devenu une machine forgée dans la douleur, un outil de résistance contre tout ce qui me cherchait à me détruire. Les cicatrices que je porte, invisibles ou visibles, sont les témoins d'une vie de combat, de sacrifice et de souffrance. Ce ne sont même plus des fardeaux, ce sont les traces de ma résilience, de ma capacité à me relever, encore et encore après chaque chute. Mon corps a été mon allié dans ces batailles, il m'a permis de rester debout quand tout semblait vouloir m'abattre. Chaque courbe, chaque ligne, chaque détail porte l'écho de mes victoires, de mes pertes, de mes renaissances. Je fais 2 séries à 148 répétitions, je crois. Là, je décharge à 120 parce que sinon je ne pourrais pas tenir toute la séance. Donc voilà, encore 2 séries à 120 et on y va. Mon corps, c'est le reflet de ma force mentale aussi, que j'ai construit au fur et à mesure des années, mais aussi de la détermination qui m'a poussé à continuer lorsque tout me disait de m'arrêter. C'est plus qu'un simple véhicule, plus qu'un simple assemblage de muscles et de tissus. C'est l'incarnation de tout ce que j'ai enduré, de tout ce que j'ai affronté, de toutes les souffrances que j'ai pu surmonter. Il n'est pas parfait loin de là, mais il est solide, il est résilient. Il me rappelle à chaque instant que ce que j'ai traversé n'a pas été vain. Deuxième exercice du coup presse. On se la donne sur celui-là et après on fera les extensions, les curls. On va dire que c'est le dernier exo, on peut envoyer du lourd. Et voilà, et après on partira sur le dos et biceps. Là, on va essayer un petit peu. Il commence à pleuvoir dehors, c'est un bon mood ça pour envoyer. On va dire que c'est dur. Mais on kiffe le processus quand même. En plus on est habitué, si on est là à s'entraîner à la salle et tout, c'est qu'on kiffe un peu avoir mal. Parce qu'après ce qu'il y a derrière c'est qu'on progresse, que ce soit physiquement ou mentalement. On devient meilleur et tout. Donc c'est bien, puis comme j'aime bien le dire, c'est la souffrance elle est temporaire mais la récompense elle est éternelle. Donc en vrai si tu ne donnes pas à fond maintenant, voilà, tu n'auras rien en retour. Donc c'est dommage, tant qu'à faire, autant se donner à 100% dans un truc pour attendre quelque chose de bon en retour. Quoi. Okay. Voilà, il me reste 2 séries sur la presse ou 3 séries et demie. Et après les questions sur les curls, on charbonne, on kiffe, de toute façon on est en bonne santé, on est content, il y en a ils ont pas la chance d'être pouvoir faire du sport et tout. Il faut toujours être reconnaissant de ce qu'on a, de la chance qu'on a, et là on envoie tout. Mon corps aujourd'hui n'est pas un simple corps.
C'est un témoignage de tout ce que j'ai traversé. Musclé, sculpté, forgé dans la douleur, mais ce n'est pas pour exhiber ma force, non. C'est pour me prouver à moi-même que je suis encore là. Que malgré tout, malgré les années de souffrance, je suis encore debout. Parce qu'à chaque instant où je croyais m'effondrer, ce corps a été là pour me rappeler que je pouvais encore me battre, encore m'élever, encore m'accomplir. Chaque goutte de sueur, chaque souffle court, chaque effort surhumain a été une victoire contre le destin. Une victoire contre tout ce qui cherchait à me détruire. Ce corps, c'est devenu mon armure, non pas contre les autres, mais contre moi-même, contre la souffrance qui m'a marqué. Ce n'est pas une gloire, c'est un sacrifice. C'est la somme de toutes ces batailles invisibles que personne ne connaît, que personne ne voit, mais elles ont été réelles. Et elles ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, quelqu'un d'inébranlable, prêt à tout affronter. Du coup là les gars, on a fini la séance jambes. Là on va partir sur tirage vertical, on voulait faire les tractions mais on est trop. Je suis KO. On est KO. Donc tirage vertical en tempo 3 secondes de remontée sur du coup l'excentrique. Après on verra pour peut-être rowing bûcheron ou rowing à la barre. Ensuite on fera celui-là là, le pullover à la poulie. Et on verra pour un dernier exo et après 2 exos biceps c'est finito. Là il est 18h03 donc on va essayer d'accélérer un peu. Pour moi, c'est pas juste une compétition, ça sera pas juste un podium, ça sera pas juste une simple scène sous des projecteurs, ça va être bien plus que ça. C'est le moment où je veux montrer tout simplement au monde ce que la douleur, la rage et la détermination peuvent créer. Chacun de mes muscles raconte une histoire, chaque ligne, chaque veine qui trace ma peau. C'est tout simplement les souvenirs des batailles livrées en silence. J'ai la tête qui tourne. Mais bon, on voit. On a bientôt fini la séance en plus. Si on finit pas, on commence pas quelque chose déjà. Sinon ça sert à rien. Je monte sur scène pour plus que moi-même. Je monte pour chaque chute que j'ai endurée. Je monte pour chaque nuit d'angoisse que j'ai traversée seul. Je monte pour prouver que la douleur n'est pas une faiblesse, elle est une force, brute, indomptable, magnifique. Ce jour-là, ce n'est pas simplement un corps sculpté que le monde verra. Ce qu'ils verront, c'est une âme qui a refusé d'abandonner. Un cœur qui a battu plus fort que la peur. Un être qui s'est reconstruit centimètre par centimètre avec la rage au ventre et l'espoir au fond des yeux. C'est pas de l'esthétique que je viens montrer, c'est une histoire, une déclaration silencieuse. Regardez ce que la douleur elle peut façonner, regardez ce que la détermination elle peut bâtir, regardez ce que la rage peut élever. On a fait plus dur, on a fait les jambes, le dos. Alors maintenant c'est un peu plus facile, un peu plus tranquille. Voilà les gars. Et après, laquelle on fera du posing. Je suis tout simplement venu porter ma lutte sur mes épaules. Je suis venu incarner la victoire de l'esprit sur la souffrance. Je suis aussi venu montrer que rien n'est plus puissant qu'un homme qui refuse de plier devant la vie. Et je vous le dis les gars, le jour de ma compétition, je ne viens pas seulement chercher une médaille, je viens écrire ma légende.